Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel email mailbox. Un email mailbox qui va regrouper la moitié de juillet et le début d'août de toutes mes acquisitions. J'ai acquis une dizaine de livres, donc je suis à la fois contente de ne pas avoir acquis trop de livres, mais à la fois un peu déçue. Je pensais ne pas acheter beaucoup de livres pour pouvoir baisser ma palle, mais malheureusement, eh bien voilà, je me suis laissée tenter et j'ai acheté des livres. Donc je vais commencer directement à vous les présenter. Je suis allée donc en premier lieu dans des boutiques de librairie d'occasion et j'ai trouvé des livres tout neufs, tout neufs et peu chers. Donc j'ai d'abord pris La ferme des animaux de George Orwell, édition Folio. Donc George Orwell, j'ai lu 1984 de cet auteur, j'avais adoré, j'en garde un très très bon souvenir. Et j'ai voulu découvrir un autre de ses livres, donc ça tombait bien que celui-ci y était. En plus il est tout petit, donc il est assez court à mon avis. Il est bien. Ça je suis sûre qu'il est bien, hein. Je ne veux pas... oui, voilà. Et je suis pressée de redécouvrir cet auteur. Ensuite, j'ai pris Soit d'Alessandro Barrico, édition Folio toujours. J'ai lu de ce même auteur Novecento pianiste que j'avais adoré. Donc je tenais à, comme le précédent livre que je vous ai présenté, à découvrir un second livre de cet auteur. Donc la couverture, elle représente pas grand chose, et donc si vraiment je n'aurais pas connu l'auteur, je ne pense pas que j'aurais regardé ce livre, parce que bon, la couverture n'attire pas, le résumé il en dit assez long, mais c'est assez étrange, on comprend pas bien, et voilà, il est tout petit, donc j'ai acheté ces deux livres à 2 € l'unité, et le monsieur qui donnait la librairie m'a dit que si j'en prenais un troisième, il me faisait à 5 € le lot, donc eh bien j'en ai pris un troisième, un peu plus épais. Il s'agit d'Amour en fuite de Bernard Schling aux éditions Folio toujours. Ça doit être un allemand, hein, vu le nom. Et bon voilà, un petit peu plus épais. J'ai trouvé original le résumé. En fait, le livre est découpé en 7 histoires, 7 parties différentes qui... en fait, c'est des hommes qui racontent leur histoire dans chaque partie. Ils montrent comment ils perçoivent l'amour, etc. Et je trouve que ce livre peut être vraiment très intéressant, et c'est pour cette raison que je l'ai pris. Donc je connaissais pas du tout, et je suis pressée de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres L'Atelier des miracles de Valérie Tong-Kyong aux éditions J.C. Lattès. Donc il est sorti en janvier dernier. J'étais très curieuse de le découvrir. Le résumé m'a fait penser à un film que j'avais vu. Enfin, je vois très peu de films au cinéma. Et il y en avait un que j'avais vu qui s'appelait Hugo Cabret avec... je vous irez voir si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, pardon. Et le résumé ainsi que le titre, la photo m'a fait penser à ce film. Donc voilà, je voulais le découvrir. Ensuite, un livre qui a atterri de corps dans ma boîte aux lettres et qui m'a plu instantanément, juste à le voir et à lire son résumé. Il s'agit de Seul au monde, d'Émilie Lesbourne aux éditions Hachette. Ce sont des épreuves non corrigées, donc le titre me plaît, me donne envie. La couverture est assez sobre, mais le résumé est très intriguant et attirant, et je suis vraiment pressée, mais alors vraiment pressée de découvrir ce livre. D'ailleurs, ce sera ma prochaine lecture. Je suis en train de lire Animal de Victor Dixon aux éditions Gallimard, et ce livre sera ma prochaine lecture. Je vais l'emmener pendant mes vacances, et je sens que je vais l'adorer et le dévorer. Voilà. Il sort le 2 septembre prochain, si vous voulez, voilà. Ensuite, je suis allée à un marché nocturne durant mes vacances, et au détour des stands, des allées, je suis tombée sur un monsieur qui vendait des livres d'occasion. Donc voilà, première grande surprise. Ensuite, je pensais que c'était des vieux livres, des espèces de papyrus vieillots dépassés. Mais non, c'était des livres bien modernes, souvent très récents, en bon état et peu chers. Donc voilà. Le premier livre que j'ai vu chez ce monsieur, ça a été un livre dont on entend beaucoup parler, que presque tout le monde connaît. Il s'agit de Ne le dis pas à maman de Tony Maguire aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, c'est un témoignage qui a l'air super émouvant. Et il était dans ma wishlist et j'étais pressée de le découvrir. Donc voilà, je vais pouvoir faire ma propre opinion dessus. Je parle vite, je sais, mais bon, c'est comme ça. Ensuite,
Toujours chez ce même monsieur au marché nocturne, j'ai pris Les Morsures de l'ombre de Karine Guébel aux éditions Pocket, donc une auteure française que j'étais très pressée de découvrir. Et ça tombait bien, ce livre en plus est en parfait état. Il a reçu pas mal de prix. Et le résumé m'a attiré, donc voilà, je l'ai pris pour quoi 3 €, ouais 3 €. Je trouve que ça valait le coup. Toujours chez le même monsieur, un livre que bon, j'avais jamais entendu parler, mais j'ai été attirée par son titre et par son résumé. Il s'agit de Vaincre ou mourir à Stalingrad de William Craig, chez Pocket toujours. C'est des témoignages de différentes victimes ou des civils, enfin des gens qui ont vécu pendant la bataille de Stalingrad et qui racontent dans ce livre eh bien, leur expérience, leur ressenti concernant eh bien, cette affreuse bataille. Voilà. Je trouvais ça très intéressant, donc j'ai voulu découvrir eh bien, ce livre-là. Ensuite, je suis rentrée de mes premières vacances, enfin pas mes premières vacances, mais de cette semaine de vacances. Et ma maman m'a fait la surprise de me dire qu'elle avait acheté 3 livres dans un autre marché nocturne. Donc, chance ou malchance, ça, je ne sais pas. En tout cas, j'étais très surprise et contente parce que d'habitude, elle m'achète pas de livres. Enfin, elle en achète avec moi, mais toute seule, non, elle prend pas vraiment l'initiative. Donc voilà, j'ai été contente, surtout que les livres étaient assez sympas. Enfin, le résumé était assez sympa, j'en connaissais certains. Et voilà, je la remercie. Alors, le premier qu'elle m'a acheté, il s'agit de Level 26 d'Anthony Euswiger chez Michel Lafon. Il est sorti en poche il y a peu de temps. Donc, l'auteur Anthony Euswiger, c'est le créateur des Experts, l'émission la série Les Experts. Donc, ce roman doit être pas mal s'il ressemble aux épisodes. Hein, s'il a autant d'imagination et d'originalité que dans chacun de ses épisodes, ce livre devrait être pas mal. D'ailleurs, au dos, il y a marqué que toutes les 20 pages, Internet peut prendre le relais du roman. Regardez les séquences réalisées par Anthony Zwiger. Donc, à mon avis, à chaque chapitre, l'auteur a tourné des petites séquences de films qui relatent les chapitres par vidéo. Enfin, voilà, chaque chapitre est réalisé et tourné en film. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis pressée de le découvrir. Surtout qu'il a plusieurs tomes, je pense. Oui, je suis même sûre. Il a le tome 2 qui est sorti et le tome 3 aussi. Et c'est tout. Ensuite, elle m'a acheté Origine suspecte de Patricia MacDonald aux éditions Albin Michel. Donc Patricia MacDonald. J'ai un autre livre de cet auteur dans ma page, je n'ai pas encore découverte. Et je pense que dans les mois qui vont venir, je vais lire ou celui-ci ou celui que j'ai dans ma page pour voir vraiment si j'adhère ou non à son style d'écriture. Mais à mon avis, je l'ai bien aimé. Hein. C'est le genre de livre que, à mon avis, qui me plaise bien. Donc voilà. Et le dernier livre qu'elle m'a acheté, donc je ne connaissais pas du tout, ni l'auteur, ni le livre, rien du tout. Il s'agit de Si tu m'aimais vraiment, d'Anne Rull, édition Michel Lafon. Donc assez gros, enfin il est assez volumineux, mais il fait 420 pages, donc ça peut aller. Et la raison de son choix sur ce livre, elle m'a dit que c'était pour ceci. Il y a marqué 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Voilà, donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Je vous souhaite de bons débuts de vacances, de bonnes fins de vacances ou bonne continuation de vacances, c'est au choix, et de bonnes lectures à tous. Allez, à bientôt, salut.